monde, aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture. Donc je vais faire le point lecture de Sous le regard de Laria de Chloé Garcia aux éditions Maya. Je le fais pas longtemps après l'avoir lu parce que c'est un livre qui me hante. Cette nuit j'ai très mal dormi à cause de ce livre. Voilà, alors que je l'ai lu il y a plus d'une semaine, mais il me hante beaucoup parce que c'est un livre que j'ai eu beaucoup de mal à lire. Non pas parce que l'histoire ne me plaît pas, mais parce que le style de l'écriture ne me plaît pas. Mais j'arrive pas à trouver quoi. Qu'est-ce qui me gêne dans le livre? Donc j'ai pas réussi à dormir cette nuit, je me suis posé tout un tas de questions. Pourquoi ce livre m'a gêné? Pourquoi l'écriture m'a gêné? Et j'arrive pas à répondre à ces questions et ça m'agace fortement. Parce que niveau histoire, honnêtement, c'est vraiment une très bonne histoire, une super histoire. Et exaltant, avec de l'aventure, de l'action, et j'arrive pas à comprendre ce qui me bloque. C'est pas la première fois que ça me le fait, mais sauf que là c'est un SP, donc je suis allée jusqu'au bout du livre. Je me suis rendu compte que c'était une histoire très intéressante. Après l'avoir lu, à la fin du livre, je me refais tout le film et voilà, je vois tout le film défiler. Je trouve ça très intéressant. Mais durant la lecture, j'ai eu énormément de mal. Alors d'habitude, quand je me rends compte que l'écriture au bout de 30 pages ne me convient pas, j'abandonne. Sauf que là c'est un SP, donc je me suis forcée, je l'ai fini. Et je me suis rendu compte que l'histoire en elle-même est très intéressante, donc voilà, j'arrive pas à comprendre ce qui me bloque dans ce livre-là, ce qui me bloque dans certaines écritures, et ça m'agace vraiment, et ça me perturbe vraiment, parce que du coup, j'arrive pas à mettre les mots dessus, et forcément l'auteur réclame une explication un peu plus précise, mais malheureusement j'arrive pas à lui donner, je ne peux pas lui donner, parce que je n'arrive pas à comprendre vraiment ce qui me bloque dans sa façon d'écrire, et c'est vraiment assez agaçant. Donc je vais vous faire quand même le résumé du livre, et puis après on va en parler un peu plus. Du coup, sur le regard de Laria, Laria est une déesse aux cheveux bleus, que tout le monde vénère, et donc les personnes qui gouvernent le royaume, ce sont les Lariens qui ont les cheveux bleus en général. Sauf que là, le descendant du roi, donc Istar, les prénoms, comme d'habitude, je ne trouve pas, je crois que c'est Iscar, mais Istar. Donc c'est Istar. Donc Istar doit prendre la relève de son père, sauf que Istar n'a pas les cheveux bleus, donc il va falloir qu'il demande aux mages s'ils acceptent qu'il soit le descendant, s'ils voient que la déesse le reconnaisse en fait. Donc il va y avoir plein de monde, une cérémonie et tutti quanti. On va surtout suivre sa sœur Via. Via, elle, c'est sa petite sœur. Elle a des cauchemars qui lui font vraiment très souffrir. Voilà, c'est des cauchemars assez spéciaux parce qu'elle les vit plus ou moins quand même. Et c'est très prenant, très angoissant et elle souffre beaucoup. Elle est très fatiguée après dans la journée. Ça lui prend vraiment toute son énergie. Via est une jeune fille de 16 ans. J'ai pas réussi d'ailleurs à m'attacher à ce personnage-là. Je sais pas pourquoi parce que c'est quand même un personnage assez attachant, mais voilà. J'ai pas réussi à m'attacher à ce personnage-là. Elle est simple, elle est sympathique, comparée à sa sœur qui, elle, dénigre les servantes. Elle leur crache son venin dessus comme c'était... voilà. C'est de la merdasse. Les servantes sont vraiment de la merdasse pour elle. C'est vraiment... Enfin, moi, elle m'a choquée. Mais bon, en même temps, ça se passait comme ça. Hein. Les servantes étaient des servantes. Donc, tu obéis, tu te tais et tu bouges ton cul. Voilà, mais ouais, Laria m'a énormément agacée. Elena la reine est un peu comme Laria, hein, c'est la reine, donc voilà. Mais en même temps, je sais pas trop quoi penser d'Elena parce que elle a un côté agaçant, mais elle a un côté aussi qui est un petit peu touchant, assez attachant. Donc ouais, la reine m'a un petit peu... Je suis mitigée sur ce personnage-là parce qu'elle a un petit côté attachant quand même si elle est très énervante, elle a un côté attachant. Donc je ne sais pas quoi penser de cette reine-là. Je suis partie sur les personnages alors que je vous ai dit que je vous faisais le pitch de l'histoire, mais bon. Donc on va recommencer. Donc on est avec une famille de dirigeants. Laria, elle par contre... pas Laria. Via a les cheveux bleus, elle par contre. Voilà, elle est là. Elle a les cheveux bleus, donc elle pourrait diriger, mais bon, ça l'intéresse pas, elle veut pas diriger. C'est Istar qui est vouée à diriger, sauf qu'il n'a pas les cheveux bleus. Les mages sont pas très chauds pour qu'il dirige, voilà, parce que les pouvoirs qu'il a lui donnent un côté sombre, un côté méchant. Du coup, ils sont pas très encouragés à accepter le fait qu'il dirige. Mais bon, voilà. Est-ce qu'ils vont accepter ou pas? Ça, vous allez le voir.
Voilà, il se passe tout plein d'histoires dans la famille en elle-même. Il y a voilà, des petites choses qui se passent dans la famille. Je ne veux pas vous en dire plus, j'ai peur de spoiler. Donc ce côté de famille, voilà pour cette famille. On va suivre une autre famille, donc on va suivre une famille de elfes. J'ai préféré quand on était du côté des elfes. Ne me demandez pas pourquoi, hein, peut-être parce qu'ils sont encore plus spéciaux et encore plus dangereux. Donc on va suivre Lidril. Donc on va suivre cette famille. Donc Lidril est un ami de Via. Lémi aussi, mais Lémi, voilà, c'est une amie spéciale quand même, mais vous allez le voir aussi. Donc on va suivre Lidril qui est le fils d'une reine qui est malade, elle est dans le coma, donc elle ne peut plus diriger. Et du coup, c'est son mari qui dirige, sauf que côté elfe, les hommes qui dirigent, c'est pas bien vu. Un homme n'est pas capable de diriger, il est trop stupide pour ça. Voilà, donc la fille n'est pas trop d'accord pour ça, sauf qu'elle est un peu jeune pour diriger, donc c'est pour ça que le père a pris la direction. Il en a très envie en même temps, mais la fille n'est pas du tout d'accord. Elle veut diriger, elle est censée diriger. Donc, ils se mettent les autres des bâtons dans les roues. C'est assez dangereux comme bâton, hein, voilà. Ils font vraiment des choses assez dangereuses, assez... Alors que c'est père et fille, mais non, ils sont pas très sympathiques l'un vers l'autre. Donc on va suivre ça. Lidri, lui, par contre, est très très attachant. Honnêtement, moi, de suite, dès que j'ai commencé à lire les passages avec lui, je me suis attachée à Lidri. Il a vraiment un côté attachant, il est sympathique comme jeune homme. Il a un petit côté sombre, un petit côté caché. Et du coup, ça donne très envie de continuer à suivre son évolution, savoir ce qu'il a de caché, ce qu'il a de particulier. Donc c'est vrai que c'est un personnage auquel j'ai vraiment accroché. Donc on va suivre cette famille aussi à côté. J'ai adoré, voilà, les passages où on suivait la famille des elfes, c'est vraiment les passages que j'ai préférés parce qu'ils sont quand même très perfides, très magouilleurs et très sombres. Donc c'est vraiment des passages où j'ai beaucoup aimé. Et vers la fin, on découvre la reine, la reine Cassiopée. Donc la reine Cassiopée, j'ai pas réussi à en savoir trop sur elle, parce que c'est vraiment à la fin qu'on la voit. C'est une reine qui a l'air très sympathique, qui a l'air très nature. Voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire. Il y a une cérémonie pour Istar où tout le monde doit se rendre pour voilà, célébrer la cérémonie. Il va y avoir un incident. La reine ne peut pas y aller parce qu'elle est blessée, elle ne peut pas bien marcher. Voilà, du coup il va y avoir un incident durant la cérémonie, et puis je vous en dis pas plus parce que je vais vous spoiler. C'est très cafouillis la façon dont je vous en parle, c'est très cafouillis la façon dont je l'ai lu. Par contre, dans ma tête, le film s'est déroulé et se déroule très très bien. Voilà, de cette nuit, j'aurais dû vous en parler cette nuit, mais bon, je l'ai pas filmé durant la nuit quand même. Mais le film s'est déroulé dans ma tête très très bien, je voyais tout, les scènes de combat, l'action, il y a du voyage, il y a de l'aventure, enfin, il y a tout de tout. Il y a vraiment plein de sentiments, de ressentis, on a de l'émotion, on a peur, on a envie de pleurer, on a envie de... Enfin, on a des petits moments de joie quand même, c'est très rare mais ça arrive. Voilà, enfin il y a plein de petites choses dedans, donc je ne comprends pas pourquoi ce livre n'est pas passé, parce que honnêtement c'est une aventure phénoménale. Plongez-vous dedans, honnêtement je vous dis, plongez-vous dedans et dites-moi votre avis, voilà. Non, l'histoire est vraiment fantastique, les personnages sont très intéressants, bien construits, ils ont chacun leur caractère bien à eux. Donc c'est vraiment quelque chose dans l'écriture qui pêche, je sais pas quoi. Il y a une répétition de prénoms de personnages, on répète souvent les noms de personnages. Est-ce que c'est ça qui gêne? Je sais pas pourquoi ça me gênerait plus. Après l'auteur m'a dit, voilà, elle répète les noms de personnages, mais aussi elle donne, voilà, quand c'est une reine, elle dit la reine. Elle aime pas trop dire il et elle, ce que je comprends. Parce que il et elle, c'est assez redondant souvent des fois dans les livres. Mais je sais pas, c'est quelque chose qui m'a un petit peu gênée. Après, est-ce que c'est la tournure des phrases? Est-ce que... Je sais pas. Je sais pas du tout ce qui m'a gênée dans ce livre-là. Et ça m'énerve et ça me ronge un petit peu l'esprit. Parce que c'est une très bonne histoire avec de l'aventure, comme je vous dis, de l'action. Il y a des rebondissements, il y a... Voilà, il y a plein de choses très intéressantes dedans. Donc ça m'agace de ne pas comprendre pourquoi ce livre n'est pas passé à cause d'un style d'écriture. Chaque auteur a son style. Ça, c'est sûr et certain. Chaque auteur a son style d'écriture. Elle a son style à elle, et malheureusement, ça ne fait pas avec moi, et j'arrive pas à l'expliquer. Voilà. Donc, ne vous fiez pas au fait que moi, c'est pas passé, parce que c'est vraiment un style d'écriture qui n'est pas fait pour moi.
C'est vraiment un style qui me gêne. Je ne peux pas l'expliquer, donc c'est vraiment gênant de ne pas pouvoir l'expliquer. Mais du coup, ça va faire avec beaucoup de monde parce qu'honnêtement, voilà. Honnêtement, je pense qu'on ne peut pas s'ennuyer avec ce livre-là. Quand on accroche avec l'écriture, on peut pas s'ennuyer avec le livre. Voilà, ça c'est sûr et certain. Maintenant, voilà, je sais pas. Je sais pas expliquer, c'est quelque chose qui m'agace énormément. Il y a un autre truc, il y a un autre point qui a pêché, c'est... hop, c'est où c'est le calendrier, donc c'est la façon dont les dates se déroulent, dont les années se déroulent. Du coup, il parle de ça en... Je l'ai marqué. Il parle ça en année de sacre. Et du coup, sur le coup, je me suis dit, bah, année de sacre, est-ce que c'est une année? Est-ce que c'est plusieurs années? Voilà, je savais pas exactement. Et à la fin du livre, c'est expliqué. Voilà, il y a le calendrier, ce qu'un sacre signifie, une huitaine signifie, les saisons, enfin tout est expliqué à la fin. Sauf que moi, je l'ai vu à la fin. Voilà. Donc du coup, au début, je me posais beaucoup de questions sur huitaine, est-ce que c'est un an? Est-ce que c'est plus, 8 ans? Je savais pas. En fait, huitaine, c'est 8 jours. Voilà. Mais c'est écrit à la fin, donc du coup, voilà, c'est des choses qui m'ont un peu embêtée. Est-ce que ça m'a vraiment perturbée? Est-ce que c'est ça qui m'a perturbée dans la lecture? Je ne sais pas, c'est possible. Voilà. Donc, résumé, c'est une très bonne histoire avec de l'aventure, avec de l'action, avec des petits complots, avec des petites magouilles, des complots politiques, du racisme. On aborde le racisme, on aborde la difficulté, la perte d'un enfant, on aborde plein de choses. Il y a des sujets très intéressants, donc ça peut vraiment être un livre très intéressant qui peut plaire. Voilà, je suis juste dans le regret que ça n'ait pas été mon cas. Donc voilà pour cette j'arrivais pas à le dire, ce catastrophique point lecture. J'ai été vraiment cafouille dans ce point lecture, c'est une catastrophe. Mais voilà, il fallait vraiment que ça sorte parce que ça m'a perturbée toute la nuit. J'arrivais pas bien à dormir cette nuit, tellement ça m'a pris la tête. Et ça fait une semaine que c'est comme ça, donc voilà, il fallait que ça sorte, il fallait que je dégage ce livre de ma tête. Mais je pense qu'il va quand même me perturber parce que je comprends pas pourquoi ce n'est pas passé et ça m'agace. Donc vous allez deviner que c'est pas une saga que je vais continuer parce que c'est un tome 1. Je ne vais pas continuer, ce qui est dommage, mais parce qu'il reste un mystère, c'est une boîte noire. C'est un mystère que j'aurais aimé quand même découvrir pourquoi, ce qui se passe avec cette boîte noire, ce qu'il y en est exactement. Mais voilà, je vais pas continuer parce que ça a été trop difficile de lire ce livre pour moi. Mais vous, n'hésitez pas à vous plonger dans ce magnifique livre parce que je suis sûre que vous trouverez votre compte dans cette histoire. Ça, c'est sûr et certain. Il a vraiment beaucoup de potentiel et de choses abordées dedans. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers ce livre parce que je suis sûre qu'il vous plaira. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt.